Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Slifer. On va commencer par le main deck, donc évidemment 3 Slifer. Ensuite, 3 hommes papillons et un Chupacabra parce qu'ils sont niveau 4 et ils permettent du coup de se spé de draw 1. Donc intéressant pour le deck Slifer. Magicien silencieux level 4, vous allez voir pourquoi. Et Kuribo Astral pour 3 qui permet du coup de révéler un monstre numéro pour pouvoir l'invoquer spé. Donc c'est une spé gratuite et en plus quand on l'utilise comme Atalixies, on peut elle est non exécutable au combat ni par les effets de carte, donc intéressant. Des sons de cartes, on reçoit une carte pour piocher un nombre de cartes. Contre avec Don 1000, on peut chaque joueur pioche une carte. Et on perd tous l'adversaire et nous perdons 1000. Carte en avance qui permet de regarder les 5 cartes du deck et les passer dans l'ordre du choix. Et en plus d'avoir une allocation en pause. Donc intéressant. Objet de sacrifice et sacrifice inutile. Sacrifice inutile pour envoyer Slifer et objet pour envoyer la magie piège qui permet de le spé. Ensuite, le gobelin parvenu, simplement pour pouvoir gagner 1000 points de vie. Le vrai nom, on dévoile un nom de carte, on dévoile la carte du deck, c'est la bonne carte, on la récupère en main et on invoque spé une bête divine. Donc ça combote très bien avec carte en avance du coup. Fusion préparée pour invoquer spé, une synchro qui va être très importante pour le deck. Tactique de changement existe, quand on invoque un utopie, on pioche une carte. On paye 500, on pioche une carte, donc c'est intéressant pour voir beaucoup d'euros et soit piocher Slifer, soit simplement avoir plus de cartes pour Slifer. Attaque de la force du tonnerre, très très fort. On pioche un nombre égal au monstre qu'on détruit avec cette carte. À chaque fois, on détruit tous les monstres sur le terrain. Quand Slifer est sur le terrain. Autant de monstres, c'est tout contre l'adversaire. Puis, on pioche un nombre de cartes. Donc, c'est vraiment très très fort. Donc, c'est l'activité du Ramen phase. Monster Reborn, classique. Et en plus, ça combote avec une des cartes Slifer. Du coup, Wrecking Link, simplement, donc c'est explosion infernale, je crois, c'est ça. On peut invoquer autant de monstres avec 200 points de défense feu. Et par contre, le coup du Ramen phase, ça permet de respect la synchro. Fusion instant, ça permet de spell la synchro depuis l'extra. Ensuite, raisonnement. Donc là, ça permet soit de pouvoir spé, parce que là on a quand même du niveau 1, 4 et 10. Et même si on envoie Slifer, c'est 10-10 et qu'on envoie Slifer, c'est toujours intéressant d'avoir au cimetière Slifer. Donc voilà, et en plus il y a des magies pièges qui s'activent depuis le cimetière, comme par exemple la bouleur silencieuse. Si on contrôle un monstre magicien silencieux durant la battle et qu'on a plus de cartes dans la main que notre adversaire, on peut piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il faut vraiment que ça ait plus de cartes en main. Mais ça permet simplement de piocher plus de cartes, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, appel de l'étranté, classique, ça permet de respect Slifer. Pareil pour ça, ça permet de respect Slifer en mode défense. Le dieu, c'est l'électricité, donc on peut du coup invoquer spécialement un Slifer depuis le cimetière. Donc voilà, donc c'est la carte qui permet de respect Slifer. Et en plus, on peut jusqu'à avoir 6 cartes en main. On peut à la banane du cimetière, vous placez un Monster Reborn au-dessus du deck. Puis, si un monstre bête divine dans le cimetière, on pioche une carte. Donc voilà, c'est l'effet de. Le premier effet qui invoque spé et le deuxième qui permet de piocher une. Donc intéressant. Et ça permet de comboter aussi avec Monster Reborn. À jamais dessiné qui permet simplement de spé 2 niveau 4 et de faire une Xyz. Donc intéressant pour faire utopie utopique. Et Gère d'Avarice pour remettre les ressources dans le deck, étant donné qu'on en utilise beaucoup. Au niveau d'extra, c'est simple. Du coup, on joue le Stuga vieille entité qui permet, du coup, lorsqu'il est utilisé comme Exis, de piocher une carte. Donc, trop fort. Ensuite, le numéro 100 du Garès qui permet de draw 2, déposer 1. Donc, toujours intéressant pour Slifer. Ensuite, Utopie, Rayon Utopie. Enfin, première Utopie, c'est pareil, les deux sont pareils. Et Utopie éclair, ça permet en fait d'avoir le combo pour piocher 3 cartes et avoir un monstre quand même qui passe à 5000 et qui n'est pas ciblable. Enfin, qui est pas, on ne peut pas du coup déclarer d'effet lorsqu'il attaque. Donc intéressant. Bon, je pourrais jouer Utopie double, mais ça mettrait une place en plus dans le deck. Et le but du deck, c'est pas le dégât, même si ça peut être très très fort évidemment. Utopie double, je pense que ça peut être un bon finisher. Mais bon, moi on évite de brick avec Kito double. On va faire des exemples demain. Ok, bah c'est parfait. Hein. Là, on a vraiment une très très bonne main. Alors, franchement, on va pas se plaindre. Donc, on va activer les tactiques de changement exquise. On va faire l'effet de Kuribo Astral. On va révéler numéro 39 Utopie et le spé. Ensuite, on va poser. Bon, dommage pour ça, mais tant pis. On va faire l'effet d'homme papillon. Même si on les fausse, du coup, c'est pas grave, on va pouvoir piocher une et défausser une. C'est pas très très grave. Allez, tac tac tac. Bon, paire ce sera 1 et impair ce sera 2.
Donc là, c'est impair. Donc j'ai dit pair, impair. Donc impair. Hop, c'est homme papillon. Donc malheureusement, on va devoir piocher une carte et défausser une. Ah, sur le coup, là, on n'a pas une super main. On n'a pas eu de chance avec ça. On va le mettre en mode défense, c'est pas très grave. Le but, c'est juste de pouvoir appeler le respect. Bon, bah, on va envoyer ça. Hein. Ça, c'est très bien. Comme ça, on va 7. Quand il va nous détruire notre carte, on va pouvoir faire directement ça, les invoquer SP, et après faire directement Utopie, effet de tactique, tac, on fait l'effet, etc. Donc voilà. Et en plus, on pourra annuler 2 attaques. Donc là, on n'avait pas une super... Enfin, on avait une bonne main, mais on n'a pas eu de chance avec les dangers. C'est pour ça que je suis pas très très fan des dangers de base, mais on va dire qu'elles sont un peu indispensables pour pouvoir... comment dire, pouvoir draw, SP en plus des niveaux 4, c'est tellement gratuit. Donc là, on n'a pas eu de chance sur ça, mais si on avait eu de la chance, on aurait pu faire un truc de fou, on aurait pu draw 3 et tout. Il faut juste avoir de la chance avec les dangers. Hop. Donc, let's go. Là, on a une main un peu spéciale, c'est pas très très grave. On va 7, on va faire l'effet, on va spé. Donc, hop, on a révélé évidemment Utopie. On fait l'effet d'homme papillon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3. Ah, c'est encore un papillon. Bon, on va piocher une, défausser un. C'est pas grave, on envoie la bulle silencieuse. Du coup, on fait l'effet de la brûlure, on la banne. Donc, c'est tac, 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 tac. Vous pouvez dans ces cas ajouter un magicien silencieux depuis le deck à la main. Donc là, on l'ajoute. C'est gratuit. Ensuite, on va faire raisonnement. Donc, il va sûrement dire 4. Tac, on défaut, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, le 4, il va rester au cimetière. C'est pas très grave. Ça pourrait être respect avec jamais dessiné. Qui en plus face... Ah non, il n'est pas face cachée. Ensuite, on fait le magicien silencieux. On set. Et là, on peut juste passer en fait. Hein. Parce qu'en réalité, en battle phase, on va pouvoir faire ça. Après, il faut qu'on ait plus de cartes en main que l'adversaire. Ah. Ouais, du coup, le mieux, c'est de faire une éclipse directement. De partir sur Utopie. Ou sur même du Garès. Hein. On va dire sur du Garès. On va dire sur du Garès en mode défense. Essayer de draw 2. Donc là, on va défausser. On va envoyer ça, ouais. On va draw 2, défausser 1. Donc là, on ne pourra pas draw durant la prochaine draw phase, c'est ça? Ouais, défausser une carte. Bon, bah, on va défausser. Voilà, pas une super main. Après, on a ça face cachée quand même. On va défausser ça. C'est pas grave, on aura l'effet au cimetière. Comme ça, on pourra quand même avoir un Kuebo Astral pour nous défendre, même si dans tous les cas, on pourra pouvoir le. Là, on la norme ça, donc on pourra le. C'est qu'il soit par tour. Ouais. Donc là, on aura ça pour Rospé. À la rigueur, on pourra même Rospé le magicien silencieux. S'il a moins d'une carte en main, on pourra essayer de redraw 6. Après, voilà, ça dépend vraiment de ce que fait l'adversaire en face, mais il y a quand même des trucs à faire dans le deck. Donc, mais c'est assez. Ça dépend vraiment beaucoup de ce qu'a l'adversaire. On va faire un dernier exemple de main pour vous montrer un petit peu. Tac. Aïe. Aïe, dur. Là, franchement, on a une belle brique. Là. On a une belle brique. Bon. On va quand même refaire un exemple de main parce que ça, c'est une brique. Bon, ça arrive dans le deck, évidemment. C'est un deck fun. Le deck Dieu égyptien, c'est un véritable casse-tête pour beaucoup de joueurs. J'essaye de faire une compo qui est plus ou moins viable. Je dis bien plus ou moins, ça reste très très fun. Malheureusement, c'est compliqué de faire une compo parfaite avec un deck Dieu égyptien de base. Bon. Là, on va pouvoir faire plus ou moins des trucs. Donc, on va faire raisonnement, il va dire 4. Hop, on se pace Slifer. C'est déjà pas mal. On va pas se mentir, ça peut déjà faire des trucs. Ensuite, alors soit on part sur... Alors, en vrai, le Kuriboh Astral, il va pas nous servir tout de suite. Donc, on peut juste set l'appel, parce qu'un appel, ça peut toujours servir. Faire 4 destructions, on va envoyer ça. On va draw 2. Ok, bon, let's go. On va 7, et puis voilà, on va attendre. De toute façon, là, il va être détruit en une phase vu qu'il a été spé. À sa draw, on fait ça. Donc on spé lui en mode défense. Bon, il a que 1000, mais à chaque fois qu'il va norme ou spé un monstre, il n'y a pas 2000, et s'il avait moins de 2000, il est détruit.
Donc ça peut toujours être intéressant pour deny l'adversaire. Et on a encore un appel de L30 au cas où pour le respect. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour votre vidéo.